Bonsoir très chers internautes, bienvenue dans l'émission L'essentiel en 10 minutes. Nous sommes encore de retour dans le Djitoumou, plus précisément dans la paroisse Saint-François-Xavier de Wouléssé-Bougou. Vu l'accueil chaleureux qu'on nous a réservé la dernière fois, nous n'avons pas pu résister à la tentation d'y revenir encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est pour parler d'un sujet très différent de la dernière fois. Nous allons parler du mystère de la Sainte Trinité. Un thème très important et intéressant dans l'Église catholique. Et pour pouvoir bien aborder ce sujet, nous avons avec nous un prêtre qui va nous éclairer dessus. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, Bernadette. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Moi, je me nomme l'abbé Wilfried Ien. Je suis de l'archidiocèse de Bamako et je sers ici dans la paroisse Saint-François-Xavier de Wouléssé-Bougou comme vicaire. Je suis d'ordination sacerdotale le 25 novembre 2018 passé. Donc je peux dire que je suis encore un jeune prêtre. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'avoir répondu présent à notre appel et d'être sur notre plateau ce soir. Monsieur l'abbé, ce soir nous avons un thème très important mais aussi très mystérieux qui est la Sainte Trinité. Mais pour pouvoir parler de la Sainte Trinité, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que la Sainte Trinité. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que la Sainte Trinité? Par définition, nous disons que la Sainte Trinité est d'abord un dogme. Pour dire que cette expression de notre foi, on l'a arrêtée définitivement. Jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas de changement dans ces dogmes. Voilà. D'accord. Donc la Sainte Trinité est l'affirmation même de la foi catholique. C'est l'expression de notre foi en d'autres termes. Les églises catholiques et orthodoxes, nous partageons ces mêmes mystères. Les patriarches de l'Église ont versé beaucoup d'encre pour arriver à fixer ces dogmes. Pour dire qu'au départ, ça n'a pas été facile. Parce qu'il y en a qui voulaient adorer le Dieu unique et considérer le Fils comme un homme qui a été exemplaire. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'avaient dépossédé de sa déicité, c'est-à-dire, si je peux prêter le terme, il y en a qui ont essayé de montrer qu'il n'est pas Dieu, mais il a été seulement un exemple. Et il y en a aussi qui ont montré que l'Esprit Saint ne peut pas être considéré Dieu, sans quoi, le résultat, on trouvera 3 dieux. Oubliant que ce terme Dieu-là est vraiment un dénominateur commun. Voilà, donc, c'est le Dieu un et trine. Elle n'est pas, j'allais dire, une invention de l'intelligence humaine, une révélation divine. Voilà, donc la Sainte Trinité est bel et bien une révélation divine. La Sainte Bible l'a bien inspirée. Dès le livre de la Genèse, Dieu se révèle comme communion, mais pas un Dieu solitaire. Faisons l'homme à notre image. S'il était un Dieu solitaire, on ne rencontrait jamais des expressions comme ça dans la Sainte Bible. D'accord. Voilà. Donc faisons l'homme à notre image, Genèse chapitre 1, verset 26. On se rappelle ici de l'épisode dans lequel Abraham, le père des croyants, en un Dieu unique, il faut préciser cela, il est le père des croyants en un Dieu unique. Il a réservé une belle hospitalité à ces 3 hôtes. C'était vraiment 3 personnes mystérieuses, puisqu'elles sont 3, mais nous avons l'impression que c'est une seule personne. Vous voyez, non? C'est déjà là la manifestation de la Sainte Trinité. Dans le Nouveau Testament, le Christ, qui est deuxième hypostase divine, c'est-à-dire deuxième personne divine, il n'a jamais agi seul. Dans les eaux du Jourdain, il a reçu le baptême avec le grand prophète Jean. Et là, la voix du Père s'est fait entendre. Et l'Esprit Saint est descendu sur forme de colonne et s'est posé sur l'épaule du Christ. Donc nous lisons cela dans Luc chapitre 3, versets 22 et 23. Vu que la Sainte Trinité
est l'élément fondamental même de notre foi. Elle est solennellement célébrée chaque année le dimanche qui vient après la fête de la Pentecôte. Voilà ce que nous pouvons donner rapidement comme une définition sur la Sainte Trinité. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Je pense qu'à travers vos explications, nous savons maintenant ce que c'est que la Sainte Trinité. Mais Monsieur l'abbé, comme je l'avais tantôt dit, Oui. la Sainte Trinité relève d'un mystère, Exactement. un grand mystère dans l'Église catholique. Que pouvez-vous nous dire sur ce mystère, le mystère de la Sainte Trinité? Là, nous allons nous contenter de quelques images afin d'essayer de percer un tout petit peu le mystère de la Sainte Trinité. Mais loin quand même d'épuiser ce mystère. Prenons en premier lieu l'arbre. Quand nous prenons l'arbre, on a ses racines, on a son tronc et puis on a aussi ses branches. Ces trois réalités de l'arbre, on ne peut pas les séparer, non? Mais on peut bien sûr les distinguer. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une image qu'on prend pour expliquer un peu la Sainte Trinité. L'autre exemple, c'est le soleil. Le soleil envoie ses rayons qui produisent aussi la chaleur. Pas seulement la chaleur, mais la lumière. Donc quand on prend les rayons du soleil, sa chaleur, sa lumière, ce sont aussi trois réalités qu'on ne peut pas séparer. Mais on peut quand même les distinguer aussi. Oui, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est là quelques images. Mais je voudrais terminer aussi avec un exemple sur l'homme, la constitution même de l'homme. Et surtout sa psychologie. Quand on prend l'homme, nous avons sa pensée, sa parole, et puis son esprit. Bien sûr. On ne peut pas séparer ces trois réalités dans la constitution de l'homme. On ne peut pas les séparer, mais on peut quand même les distinguer. L'esprit, c'est ce qui est invisible. On ne voit pas l'esprit de l'homme. Non. Hein? Maintenant, sa parole nous permet quand même de les découvrir un peu. Voilà. Donc, ce sont un peu des réalités qui nous permettent de percer un tout petit peu ces mystères-là. D'accord. Monsieur l'abbé, donc si Oui. je comprends bien, Oui. on peut se référer à trois exemples pour pouvoir Oui. comprendre le mystère de la Sainte Trinité, Oui. à savoir l'exemple de l'arbre, Oui, l'exemple du soleil oui, et aussi l'exemple de l'être humain. exactement. D'accord. Donc je suis une bonne élève alors. Très bien. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Merci. l'abbé. Monsieur l'abbé, nous n'avons pas fini. Nous Ok. avons encore une question. Monsieur, nous avons remarqué un signe très pertinent dans l'Église catholique. On peut dire que c'est le signe qui identifie. On peut prendre ce signe comme la carte d'identité d'un chrétien catholique, Exactement. bien évidemment. C'est le signe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Oui. appelé le signe de la croix. Les signes de croix, oui. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le signe de la croix? On dirait que vous avez fini même de dire la chose. Exactement. Le signe de croix, c'est ce qui nous distingue des autres croyants. Oui. On dit qu'on croit en un Dieu unique. Donc on croit au même Dieu. Mais est-ce que nous prêtons le même contenu à ce terme Dieu? Voilà. Donc habituellement, nous disons que c'est le signe de croix. Mais comme je l'ai affirmé tantôt, c'est vraiment le témoignage même de notre foi. C'est ce en quoi nous croyons. Voilà. Car c'est une recommandation même du chrétien à ses apôtres. Quand il les a envoyés après la résurrection, il leur a demandé de baptiser tous ceux qui vont croire en lui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah. Du coup, là, il y a une différence nette entre nous et puis les autres croyants. Nous invoquons le Dieu unique dans notre jargon catholique. Du coup, ce qui nous distingue des autres croyants, c'est bien ce symbole. Sans pour autant vexer qui que ce soit dans ses sentiments religieux, mais notre façon quand même de désigner le Père créateur montre que nous ne partageons pas la même foi des Juifs qui ont refusé d'adhérer à la foi catholique
et nous ne partageons pas non plus la même foi de nos frères musulmans. Ces termes peuvent peut-être toucher des gens, les blesser, mais non, c'est la réalité. C'est la réalité. Parce que tout simplement, le Dieu dans notre conception n'a pas les mêmes contenus du Dieu des autres. Quand nous, catholiques, on parle de Dieu, ce que nous mettons dans ces termes Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ah, mais quand on parle de Dieu chez les musulmans, je ne suis pas sûr qu'on ait forcément ce même contenu-là. Et quand on parle de Dieu chez les juifs, il n'a pas le même contenu. Voilà l'élément indispensable même qui nous distingue des autres. Comme vous l'avez déjà dit, notre carte d'identité. C'est ça qui nous identifie par rapport aux autres croyants. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous allons terminer cette émission sur une dernière question, à savoir le rôle de l'Esprit Saint dans la Sainte Trinité. L'Esprit Saint est la troisième hypostase, c'est-à-dire la troisième personne divine dans la Sainte Trinité. Cela ne veut pas dire aussi qu'elle est inférieure aux deux autres, mais c'est suivant son ordre d'intervention dans l'économie du salut. Il vient actualiser l'œuvre rédemptrice entamée par le Père et le Fils. Parce qu'il procède du Père et du Fils, selon les credos des apôtres, son rôle est alors de faire continuellement la communion ou bien l'union entre le Père et le Fils. Il est même la matérialisation de leur amour. D'accord. Donc, que la Sainte Trinité puisse trouver sa demeure en chacun de nous. Amen. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, d'avoir répondu présent à notre appel. Merci d'avoir éclairé nos lanternes. Et surtout encore, merci pour cet accueil aussi chaleureux au sein de votre paroisse. Sans vous oublier, bien sûr, merci à vous, très chers internautes. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas de réponses, n'hésitez pas. Envoyez-les nous en commentaire. Nous ferons en sorte de vous apporter des éléments de réponse dans les prochaines émissions. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. J'espère que vous avez retenu l'essentiel en 10 minutes. Merci et bonne soirée.